Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette belle semaine qui débute. Alors, comme d'habitude, vous prenez des grandes respirations. Vous vous posez, vous respirez. Vous écoutez les bols. Et ensuite, on va faire le tirage de la semaine. Alors, dans un premier temps, on va tirer 7 cartes avec l'oracle du champ de la Terre. Ensuite, l'oracle des signes, où je vais vous tirer une carte sur les signes du destin. Et ensuite, un conseil de vos anges ou de vos guides. Vous les appelez comme vous voulez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit entendre pour cette semaine ? Et de 7. Hop là. Les signes du destin. Et qu'est-ce que vos anges ou vos guides ont à vous dire pour cette semaine? Allez, mon bol médecine. Je fais des bêtises, j'ai pas tiré la carte. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette semaine, transition, transformation, évolution. Les temps changent, émergez dans toute votre gloire. Bon, bah voilà, on vous demande de vous transformer, de sortir de votre chrysalide. Alors des fois, c'est un peu difficile. Je dis souvent, le papillon, pour vivre, en fait, il a besoin de se débattre dans sa chrysalide pour se transformer. S'il ne se débat pas, ses ailes ne sont pas assez puissantes et puis il ne peut pas s'envoler, du coup, il meurt. Donc, sachez que vous êtes dans cette période de transformation et qu'il va falloir un peu vous bouger, même si c'est un peu compliqué. Il va falloir vous transformer cette semaine. La renaissance, la mue, la guérison, bon bah voilà, ça vient vraiment compléter votre chemin cette semaine. Il va falloir un peu bouger, se débattre un peu pour aller vers cette transformation et vraiment émerger. Donc ça va être une semaine qui va être transformatrice, qui va vraiment être une renaissance, une guérison. Vous vous transformez et renaissez constamment. Donc là, on vous dit, allez-y, tout va bien. L'air. Pensez, parce que peut-être que cette transformation va être un peu plus compliquée, pensez à bien respirer. Votre respiration est un outil puissant et stabilisateur. Pensez au souffle, à la vie. Il va peut-être avoir aussi des déplacements, hein, parce que l'air, ça peut être aussi un voyage ou un déplacement, que ce soit professionnel aussi. La rivière, le voyage, le courant, l'abandon. Fermez-vous. Excusez-moi, c'est le matin, je vois pas très bien. Fiez-vous à votre voyage et suivez le courant. Donc là, on vous dit à un moment donné, quand vous serez sorti de cette chrysalide, de vous laisser aller aussi. Posez vos objectifs et suivez le courant. Car faut pas être à contre-courant. Là, faut aussi lâcher prise, faire confiance au courant. Donc, on vous parle aussi de voyage. Donc, peut-être qu'il y a du déplacement. Que je les prenne dans l'ordre. Bon, ouais, on est vraiment dans le renouveau, nettoyage, la clarté. On vous demande quand même de vous purifier vos pensées. Donc, par la respiration, soufflez les ruminations, les vieilles énergies, les pensées qui sont toujours les mêmes. Donc, libérez-vous de tout ça. Et on vous demande de vous libérer par l'eau, la métamorphose, le mouvement. Rappelez-vous d'être fluide et spontané. Donc là, c'est vraiment du lâcher-prise pour être fluide et spontané. Soyez pas trop à vouloir comme les autres, soit que vous voulez, soit ce que vous voulez plutôt. Donc restez spontané, avancez sur votre chemin, posez des objectifs, mais faites confiance à la vie. Hein.
c'est important de se laisser, d'écouter un peu ce qu'on a dans le cœur et de se laisser aller. Donc là, on vous demande vraiment, cette transmutation va vous emmener vers la purification. Et là, on vous demande de renoncer à vos anciens schémas et de laisser les choses s'écouler en vous. Relâchez le contrôle et jetez-vous à l'eau. Donc là, on vous dit que ce qui vous fait peur, en fait, c'est aussi là où il faut aller. Cette décision-là qui vous titille depuis un moment, faut y croire. Faut la laisser venir à vous. On vous dit de passer à l'action. Hein. Donc vraiment, pour cette transformation, cette semaine va être une semaine où il y a des projets, où il y a un voyage, où il y a de l'action, et on vous demande de ne pas être dans des contraintes, de bien respirer, de vous laisser aller, de lâcher prise, d'être dans le mouvement de l'eau, de vous purifier aussi. Ça, c'est la clarté, hein. La pluie, c'est vraiment, vous savez, la douche du matin que je dis, c'est celle, je laisse partir toutes mes vieilles énergies de la nuit, toutes mes mauvaises pensées, toutes les ruminations de la veille. Je glisse, en fait. Je me laisse glisser pour repartir sur quelque chose de nouveau et sans peur. Je me jette à l'eau, j'y vais. J'y vais dans cette action qui pouvait être difficile pour moi. Et là, le conseil du destin, la roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre à vous, enfin. Enfin. Donc là, on se jette à l'eau. On dit que, voilà, vous êtes en train de faire ce changement. Toute la semaine va être une semaine de changement, de mouvement, et suivez ce mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Je crois qu'hier, on avait aussi une carte comme ça, où on est sur du renouveau, on est sur une nouvelle ère, donc on y va. On y va, on se jette à l'eau. On passe à l'action, on se transforme, on sort de la chenille pour devenir ce magnifique papillon. Et le conseil de vos guides, de vos anges, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière, la méditation. Voilà le conseil de vos anges, de vos guides. Donc vous respirez, essayez de vous mettre à la respiration, à la cohérence cardiaque, mais vraiment de le mettre en rappel pour le faire 3 fois par jour ou de faire des petites méditations. 5-10 minutes, ça suffit au départ. Essayez d'écouter votre cœur, de vous ouvrir à votre spiritualité, à vos synchronicités. Car cette semaine, c'est une semaine d'action. Je vous fais des gros bisous, passez une magnifique semaine et à très vite.